Shalom, shalom à vous. La duplicité dans le mariage, bien dans la vie relationnelle, là, fait beaucoup de dégâts. D'une part, c'est les papas qui sont victimes, mais d'autre part aussi, ce sont nos enfants, nos filles qui sont des victimes. Parce qu'elles sont pressées. Étant au lycée déjà, elles veulent avoir des maisons, elles veulent avoir des voitures. Étant au lycée, elles veulent déjà quitter leurs parents pour habiter chez elles. À l'université, elles veulent déjà acheter des maisons. Donc, elles vont aller sortir avec l'homme qui a l'âge de leur papa. Mais nos papas, là, beaucoup sont dans des loges. Beaucoup sont dans des sectes ésotériques. Et quand tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, que tu as le mal en toi, c'est le mal que tu fais. C'est dans le mal que toi, tu te glorifies. C'est dans le mal que toi, tu tires ta gloire. Donc, quand ils viennent là, c'est pour prendre votre étoile. C'est pour prendre votre vie. C'est pour prendre vos bénédictions. C'est pour prendre votre santé. C'est pour prendre votre avenir. Vous, quand vous les voyez, vous pensez que vous avez qu'à vous partez sortir avec eux. On a vu les films nigériens ici, où les bébés ont été pilés, où les femmes ont été sacrifiées. Les femmes, même dans les maisons, ne sont pas en sécurité. Mais avec les prières, avec la grâce de Dieu, nous pouvons avoir la victoire. Sinon, les femmes, même dans les maisons, ne sont pas en sécurité. Quand tu as un mari qui est dans une loge, qui est dans un secte ésotérique, ou bien on dit dans une secte, je ne sais pas, qui pratique la franc-maçonnerie, la rose-croix, là. Mais sa femme n'est pas en sécurité. Ce n'est pas toi, la petite fille de 20 ans, de 18 ans qui... Là, encore un autre témoignage. Une maman qui avait 3 filles. Et parmi les 3, c'est une seule qui allait loin dans les études jusqu'à, on dirait, elle arrivait à l'université. Les 2 autres, elles ne sont pas allées loin. Donc, elles sont dans la vie active, elles se débrouillent, mais ça ne va pas trop. C'est dans ça, un peu là, que y a la grande sœur, l'aînée, a rencontré un monsieur. Le monsieur le monsieur l'a apprécié. Le monsieur lui a dit qu'elle l'intéresse. Comme c'est un monsieur bien, elle a dit, ok, d'accord, mais est-ce que le monsieur n'est pas marié? Elle a demandé, le monsieur dit que non, il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme qu'elle l'intéresse, que si elle est bien, en tout cas, il va aller il va arriver au mariage avec elle. Donc, c'est comme ça qu'un peu, elle a étudié jusqu'à pied, puis ils ont commencé la relation. Donc, ils ont commencé la relation jusqu'à... le monsieur en tout cas, a commencé à la financer, aller prendre une bonne maison, enlever ses parents qui étaient dans une petite maison, délabrée, mettre ses parents dans une bonne maison. Il leur donnait de l'argent. Chaque fin du mois, ils avaient leur argent de nourriture, les sacs de riz, les cartons de poissons, tout ça. Et la grande sœur, puisque l'homme était, en tout cas, il est fructueux. Il donne l'argent. C'est comme ça qu'il a demandé la fille en mariage. Les parents n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé. Mais un homme qui est rentré dans ta vie, il a l'argent, il a tout, et puis il n'a pas de femme. Ça ne te dit rien. Mais quand tu n'as pas une vie de prière, c'est comme ça. Sans prière, sans discernement. Parce que toi, ta vie est comme ça. Donc quand ta vie est comme ça, là, tout est comme ça dans ta vie. Donc elle n'a pas prié, elle n'a même pas interrogé Dieu, puisque Dieu même est absent dans sa vie. Oui, comme Dieu est absent dans sa vie, elle fait rien avec Dieu. Dieu, elle n'a rien à voir avec Dieu. Elle a accepté le mariage et ils ont fait les démarches, des courses comme ça ils ont fait le mariage. Donc, maintenant, elle est partie habiter chez le monsieur. Sinon, avant, elle habitait avec ses parents. Elle est partie habiter chez le monsieur. Tout allait bien au départ. Tout allait bien jusqu'à ce que... Arrivé à un moment, on dirait jusqu'à elle a fait un enfant. Bon, elle est tombée enceinte, elle n'a pas encore accouché. Et c'est dans sa grossesse là qu'elle a commencé à être malade, jusqu'à dans la maladie là. Alors que pendant qu'elle était là, dans sa grossesse là, elle a commencé à être malade là. Le monsieur, en secret, sortait avec sa petite soeur, la deuxième là.
sortait avec la deuxième. Mais le mari de ta soeur, parce qu'il a l'argent, il vient te faire des propositions, tu acceptes. Mais tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas l'amour de ta grande soeur, tu n'as pas la crainte de Dieu. Elle sortait avec le monsieur en secret, la deuxième. Et c'est comme ça que, comme la grande soeur était tout le temps malade, la maman a proposé à la petite soeur qui est étudiante, la troisième, d'aller habiter dans leur maison, d'aller habiter chez sa grande soeur pour prendre soin de sa grande soeur, pour aider un peu sa grande soeur. Donc, la petite soeur en question, la dernière, est allée habiter chez la grande soeur. C'est dans ça, les nuits, le monsieur rentre encore dans la chambre de la troisième, commence à lui faire des avances. Donc, le monsieur rentre dans la chambre de la troisième pour lui faire des avances. Donc la troisième, elle dit elle ne veut pas. Elle dit elle ne veut pas. Jusqu'à elle a pris ses bagages, elle est retournée chez ses parents. Parce que chaque soir, le monsieur la m'aidait, le monsieur rentrait dans sa chambre les nuits. Donc elle a vu que ce n'était pas bon. Donc elle a pris ses bagages, elle est retournée en famille. Quand elle est retournée, sa maman dit que mais pourquoi tu abandonnes ta grande soeur pour venir? Donc elle a expliqué à sa maman ce qui s'est passé. Quand elle a expliqué à sa maman ce qui s'est passé, sa maman dit quoi? Que même s'il veut sortir avec toi, il faut accepter que ta grande soeur est malade, ta grande soeur ne se porte pas bien. Au lieu que le monsieur aille peut-être chercher ailleurs, s'il veut sortir avec toi, il faut accepter que le monsieur qui est gentil comme ça, c'est lui qui nous donne l'argent, c'est lui qui fait tout, pour nous. Il faut accepter. En temps, le monsieur sortait déjà en cachette avec la deuxième parce qu'il a promis à la deuxième de partir, de l'amener, comment dirais-je, en Europe. Il a promis, la deuxième voulait partir à Bing. Et le monsieur lui a dit que si tu acceptes de sortir avec moi, je vais te donner, je vais payer, enfin, je vais t'aider à aller à Bing. Donc, déjà, le monsieur sortait avec la deuxième. Et la troisième est retournée chez sa grande soeur. Donc, quand elle est retournée chez sa grande soeur, le monsieur lui a dit, ah, mais tu es revenu. Il dit, ah, ma maman dit de revenir, c'est ça, je suis revenu. Donc, quand elle est repartie, le monsieur est parti encore dans sa chambre la nuit pour lui faire les avances. Et elle a accepté, puisque sa maman lui dit d'accepter que le monsieur a beaucoup d'argent. Le monsieur lui donne l'argent. Elle a accepté. Donc, il sortait maintenant encore avec la troisième, la petite soeur, la troisième, à l'insu de leur grande soeur, qui est enceinte, qui souffrait, ça n'allait pas.